C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'information. Yorana, merci d'être sur la première. Les cadeaux de Noël pourraient avoir un goût amer. Les prix des marchandises devraient augmenter pour les fêtes de fin d'année, à conséquence de la flambée des prix du transport maritime. Papeete retrouve un début de normalité. Les rues sont empruntées par des passants ou des consommateurs heureux de pouvoir effectuer des achats dans leurs magasins fétiches pour le plus grand bonheur des commerçants. Clap de fin pour le centre éphémère de Manuiti à Paea. Les 2 derniers malades ont retrouvé leur maison aujourd'hui, mais en l'absence de leur médecin de référence, ils sont inquiets. Eux sont guéris, mais leurs séquelles sont impressionnantes. Elles peuvent être neurologiques ou orthopédiques, alors la rééducation a une place centrale dans leur prise en charge. Et nous terminerons ce journal à Hao pour découvrir la dextérité et le savoir-faire des élèves des Tuamotu. Confinés sur un îlot, ils se sont mis dans la peau de véritables aventuriers. Le commerce maritime est profondément désorganisé. Depuis plus d'1 an, les gros marchés sont prioritaires et forcément la Polynésie est un grain de sable parmi les géants du monde. Résultat, les containers sont vendus au plus offrant et les importateurs subissent l'inflation. Les prix sont multipliés par 2 pour un container de 20 pieds, une augmentation qui impactera les consommateurs dans les mois à venir. Les détails avec Rowan Poturu. Pour ce colis en provenance de Hong Kong, il a fallu attendre 2 mois pour le réceptionner. Auparavant, le délai d'attente n'excédait pas 1 semaine, une conséquence directe de la hausse du fret depuis 1 an déjà. On ne peut pas dire à un client, on ne peut pas le promettre qu'on va l'avoir dans la semaine, ça dure 4 ou 5 semaines, on ne sait pas. Et en bateau, c'est encore pire. Et au niveau des prix des produits, l'impact est réel, soit une augmentation de 10% de plus sur les étiquettes en magasin. Une logique financière pour compenser les pertes. Avant, ça avait augmenté un tout petit peu, ça allait, mais là, il y a une grosse augmentation, si bien qu'on est obligé d'augmenter un petit peu pour rester raisonnable. D'accord. Et les produits aussi, les produits les plus vendus, vous êtes en rupture de stock? Ça fait 1 mois et demi que normalement, on devrait avoir reçu le matériel qui n'est toujours pas là. Et ces perturbations résultent évidemment de la hausse tarifaire provenant des grands pays exportateurs comme l'Asie, les États-Unis et l'Europe. Aujourd'hui, le coût de transport d'un conteneur de 20 pieds dépasse 4 200 $, soit le double depuis l'année dernière. On s'attend à des perturbations plus prononcées en fin d'année, puisque ce seront les fêtes de Noël et les navires seront encore plus chargés. Et il faut savoir que comme le coût d'affrètement a quadruplé, même peut-être plus, certaines compagnies ont préféré même ne désaffréter ces bateaux, ne même plus les prendre. Et donc, il manque encore plus de bateaux. En Polynésie, le prix du fret a déjà doublé. S'agissant de cours internationaux, le pays n'a aucun contrôle sur cette variation tarifaire. Il faudra s'attendre à ce que les prix des produits importés continuent d'augmenter dans les jours à venir. Et la vie dans les rues de la capitale a repris un cours un peu plus normal après une nouvelle période de confinement. Les restaurants et commerces non essentiels ont accueilli leurs premiers clients avec soulagement, sourire et surtout l'envie de laisser derrière soi et d'oublier au plus vite ces moments d'enfermement. James Wehiro Terorutua. Après 4 semaines de confinement, la vie a repris son cours à Papeete. La population peut de nouveau circuler librement. Du côté des commerçants, c'est le soulagement. Rachel, qu'est-ce que ça fait d'accueillir à nouveau des clients dans la boutique? Eh bien, ça fait du bien pour nous aussi de revoir des clients, surtout avec toutes ces semaines de confinement. Ça va. Après, ça doit faire du bien aussi pour les clients de revenir faire du shopping et tout. En tant que chef d'entreprise, ça a été compliqué, c'est 1 mois de confinement? C'est exactement comme celui de l'année dernière, juste le manque à gagner, le chiffre d'affaires qui va baisser encore cette année, un mois de chiffre d'affaires. Voilà. Dans la restauration, il est de nouveau possible de s'attabler depuis hier. Dans ce salon de thé de Mamao, les clients fidèles sont de retour pour la plus grande joie des employés. Merveilleux, carrément heureuse de travailler et de voir le monde. Et qu'on voit le monde, parce que pendant le confinement, tu ne peux pas trop bouger, tu restes à la maison, tu vois ta famille. Ça nous fait beaucoup de bien, parce que c'est vrai qu'avant le confinement, on venait toutes les semaines. Et puis, se retrouver cette liberté, retrouver les amis,
Ça fait beaucoup de bien. Voilà. Et bien manger aussi. Et bien manger, bien sûr. Le fait de revenir ici, on a un peu l'impression qu'on sort de captivité et puis qu'on découvre le monde de tous les jours qu'on avait connu avant le confinement. Si le confinement en semaine a été levé dans l'archipel de la Société, le haut-commissaire n'exclut pas le retour de cette mesure si la situation sanitaire venait à se dégrader dans les prochaines semaines. Oui, puisque ce déconfinement partiel est en vigueur jusqu'au 27 septembre. Et 27 jours après avoir accueilli ses premiers patients, le centre Manouiti de Paea ferme ses portes. Raison officielle, tous les malades sont guéris. Cependant, cette fermeture intervient au lendemain même de l'interpellation du docteur Jean-Paul Théron, médecin qui les prenait en charge. Toujours hospitalisé ce soir, il n'est plus en mesure d'assurer leur suivi. Nicolas Suire et Marcel Bonneau. Le centre d'hébergement des personnes atteintes de Covid à Paea vient de fermer ses portes. Les 8 patients sont tous remis, à l'exception de Janine et son oncle, qui étaient suivis par le docteur Théron. Mais ils sont déjà en bien meilleur état de santé que lors de leur arrivée. Quand j'ai attrapé le Covid, j'ai été voir mon médecin traitant et il n'y a pas eu une amélioration. J'ai entendu parler, comme je suis à Paea, j'ai entendu parler de ce centre. J'ai fait appel à Tavana et à Tavana Giros et puis au docteur Théron s'ils pouvaient nous prendre en charge. Ils ont accepté. Et c'est nous qui avons voulu, parce qu'on a vu qu'il faisait beaucoup de bien et on est la preuve vivante qu'avec son traitement, je ne dis pas qu'on est guéri encore, mais on est sur la voie de la guérison. Pour l'heure, ils attendent l'ambulance qui doit les emmener chez eux. Les 17 bénévoles du centre, qui ne sont pas forcément des professionnels de santé, vont pouvoir souffler. Vu que le CHPF a des amplis, si d'autres malades ont besoin d'une hospitalisation, ils seront dirigés vers Taoné. Mais pour rassurer Janine et son oncle, les bénévoles sont prêts à intervenir une fois encore. Personnellement, on peut les suivre au moins 2 jours, juste pour montrer comment on faisait au centre. Et après, on les laisse avec la famille, prennent le relais. En garde à vue depuis lundi, le docteur Théron ne peut s'occuper de ses patients. Son téléphone et son ordinateur ayant été confisqués par la gendarmerie, son ami et cardiologue à la retraite, le docteur Coste, ne peut contacter ses patients et assurer leur suivi. Ce dernier insiste sur le professionnalisme de son confrère. Il aurait suivi un protocole hospitalier, pas uniquement à base d'oxygène et d'ivermectine. Anticoagulation, corticoïdes, antibiotiques quand c'était nécessaire, et un suivi parfait grâce à des bénévoles, des infirmières. Enfin, vous voyez, on est loin de la médecine fantaisiste. Et donc, je suis témoin, et ce n'est pas la première fois. La première vague, c'était pareil. Il a sauvé des dizaines de gens. Les patients du docteur Théron vont peut-être devoir trouver un autre médecin pour assurer le suivi de leur état de santé. Quoi qu'il en soit, Jean-Paul Théron devra comparaître devant le tribunal correctionnel le vendredi 29 octobre, annonce le procureur de la République. Durant sa garde à vue, le docteur a déclaré qu'il était innocent. Pour rappel, il est poursuivi pour violence volontaire aggravée et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Hervé Leroy répond à Méréini Gamblin et Jérôme Lee. J'estime à ce stade de la procédure que toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité ont été réalisées. La poursuite de la garde à vue donc de M. Théron n'est plus nécessaire. Il m'apparaît qu'il existe donc des indices graves et concordants justifiant des poursuites pour violences volontaires sur personnes chargées d'une mission de service public avec arme par destination, ayant entraîné une incapacité totale de travail égale à 8 jours et des faits d'outrage sur militaires de la gendarmerie, qui sont des personnes bien évidemment assermentées et qui ont attesté sur procès-verbal qu'elles ont bel et bien été outragées, nonobstant encore une fois les dénégations de M. Théron. M. Théron devra donc comparaître devant le tribunal correctionnel le vendredi 29 octobre 2021 à 8 h, suivant convocation délivrée par un officier de police judiciaire. Il appartiendra bien évidemment à la juridiction de décider et de juger si M. Théron est coupable des faits que je lui reproche.
Et Stanislas, son avocat, nous a affirmé il y a quelques instants que le docteur Théron sortira dès ce soir de l'hôpital du Taouni. Par ailleurs, le procureur de la République a précisé qu'une enquête préliminaire était toujours en cours pour mise en danger de la vie d'autrui et infraction aux règles sanitaires liées à la pandémie, en référence évidemment au mariage du vice-président Tehari Alpha auquel ont assisté le président du pays et plusieurs membres du Parti rouge et blanc. Une fête jugée inadmissible par le président du Tahwil le mois dernier. Depuis le bureau de son parti, Gaston Floss observe avec grande inquiétude, dit-il, la situation dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui. Il se dit lui aussi scandalisé par la manière dont les forces de l'ordre ont appréhendé le médecin populaire. Et comme à son habitude, il dénonce la gestion de la crise par le gouvernement d'Edouard Fritsch qu'il qualifie de désastreuse et demande une revalorisation du SMIC de 2%. Après avoir réclamé la démission du président du pays, il suggère la dissolution de l'Assemblée de la Polynésie. Le président du Amwithir Anotenun Amaohi répond à Mereini Gamblin et Patita Savea. C'est surtout la façon dont il a été traité. Et nous sommes étonnés que le maire de Paia ait laissé entrer ces gendarmes dans leur espace à eux et que la police municipale de Paia a aidé la gendarmerie dans ce traitement-là. C'est une colère générale de la population contre notre gouvernement. Et nous demandons, nous également, plutôt que la démission maintenant, puisqu'il refuse, nous demandons la dissolution de l'Assemblée. Rendez la parole au peuple. Sachez que la dissolution de l'Assemblée est justifiée par le blocage du fonctionnement des institutions et elle est décidée par décret motivé en Conseil des ministres après avis du président de l'Assemblée et du président du gouvernement. Elle peut également être décidée par décret en Conseil des ministres sur demande du gouvernement de la Polynésie. Cette option intervient alors lorsque la responsabilité du gouvernement est mise en cause par les élus de l'Assemblée. En attendant, la barre des 600 décès est franchie ce mardi 21 septembre. 3 personnes sont décédées en 24 heures. Le nombre de malades hospitalisés continue de baisser. 162 sont encore hospitalisés contre 185 hier. Et depuis lundi aussi, une nouvelle case apparaît dans le bulletin épidémiologique journalier. Elle concerne les patients dits Covid long. 99 sont actuellement comptabilisés. Pour eux, le Covid a laissé des traces. La convalescence est plus dure, plus longue aussi et nécessite une rééducation. Des soins physiques, mais aussi psychologiques, sont prodigués à l'hôpital du jour de Pirée. Kaline Liénard et Jérôme Lee les ont rencontrés. Rien que parler, ça l'essouffle. Le signal sonore indique à Robert qu'il manque d'oxygène. Après 11 jours d'hospitalisation, dont 6 en réanimation, il va commencer sa rééducation. Je voudrais récupérer la capacité pulmonaire que j'avais avant de tomber malade, me remettre en forme, car j'ai perdu énormément de poids, près de 17 kilos. La convalescence post-Covid a 2 dimensions, l'une physique et l'autre psychologique. Ce dont on se méfie le plus, c'est des expériences faites par les patients eux-mêmes, parce qu'ils ont l'impression à un moment donné d'aller mieux et pourtant ils ont toujours besoin d'oxygène. Donc c'est faire accepter ce temps d'oxygène, sachant qu'on guérit à la fin. L'autre piège, c'est de ne pas prendre en compte la souffrance psychologique. C'est-à-dire que, évidemment, on est centré sur la détresse respiratoire. Mais il faut voir qu'une détresse respiratoire a d'abord, en tant que telle, un énorme impact psychologique. Juliana est restée 12 jours à l'hôpital. À l'époque, son taux de saturation en oxygène était inférieur à 50%. Elle peut désormais marcher pendant 1 heure. Je suis arrivée le premier jour, comme Tante a dit, comme un légume. Voilà. Et aujourd'hui, au bout de 4 semaines, comment tu te sens ? Beaucoup mieux. Donc déjà, au bout de 2e semaine, j'ai vu une très grande amélioration. Donc surtout au niveau de ma respiration. Sevrer les patients en oxygène, c'est l'objectif principal du centre Te Oraora. On sait que dans le post-Covid, surtout chez les patients qui ont fait la réanimation, il y a une sidération du diaphragme, le muscle de la respiration, et notre travail commence par là, rééduquer le diaphragme. Autre particularité du Covid, son impact sur le goût et donc l'appétit, d'où l'importance de consultations avec une diététicienne. On va regarder la perte de poids qu'il y a eu depuis l'hospitalisation pour voir s'il y a une dénutrition ou pas.
Si par contre le patient est dénutri, dans ce cas-là, on voit régulièrement, on revoit le patient pour savoir si l'appétit revient ou pas et s'il y a besoin de mettre en place une complémentation orale, c'est-à-dire des bouteilles énergétiques et riches en protéines. Pour William, il a fallu 2 mois de rééducation et demain, c'est son dernier jour. J'arrive à lever les bras parce que j'ai tout perdu et puis quand je marche, je marche pas tellement bien. Ah, ça va maintenant, j'ai repris un peu petit à petit. Le centre Te Uraura accueille une trentaine de patients par jour, dont la moitié sont des personnes dites Covid long. Et on continuera de parler santé demain. Le docteur Warda Creed, responsable de l'unité réanimation CHPF, est l'invité café de votre matinale radio. Et après un an de travaux, le centre de dialyse de Bora Bora est enfin sorti de terre. Avec lui, la promesse d'un accompagnement de proximité. Les patients n'auront plus à faire le déplacement sur Tahiti ou Ayatea pour se faire soigner. Ce centre privé, à peine inauguré hier, a reçu ses premiers patients comme Bruno Achou. Il répond à Rosanam Ehota et il sera suivi de Gaston Tangsong, le maire de la commune. Nous avons été examinés et on nous a dit qu'on pouvait venir ici. C'est pour ça qu'on est les premiers malades. Beaucoup d'entre eux ont été suivis ailleurs, à Tahiti, à Ayatea, et qui les obligeait à s'absenter de leur foyer des mois entiers, voire des années entières. Et je pense à certains enfants qui sont à Tahiti, qui sont en soins intensifs. Et j'espère qu'un jour, ils pourront revenir au Fénois pour être soignés et surtout accompagnés par la famille. Ce centre peut accueillir jusqu'à 16 patients. Les élèves de Ta'a ne seront plus pris en otage. Ils pourront reprendre le chemin de l'école dès demain matin. Les transporteurs scolaires ont accepté de lâcher du lest et de reprendre du service jusqu'à vendredi au moins. Jour de négociation avec la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel. Elle se rendra à Ta'a pour les rencontrer. La grève pénalisée 800 élèves. Céline Temataru, une des membres du GIE Transport Ta'a, nous en dit plus au micro de Hiti Manaki. Nous avons trouvé un terrain d'entente et nous reprendrons le travail demain matin. Je voudrais demander aux parents de Ta'a de nous excuser pour ce désagrément causé quant au transport de leurs enfants. Nous savons tous qu'ici à Ta'a, ils ont des problèmes de transport et nous nous en excusons. Et depuis hier, un protocole d'accueil est en place pour accueillir les élèves. Et il s'applique même dans les îles éloignées. Exemple Aho, où les tout-petits ont repris le chemin de l'école. L'accès était réservé à tous, sauf aux parents d'enfants de moyenne et grande section. Cette semaine est dédiée à l'information sur la crise sanitaire, au bilan de la continuité pédagogique et aux activités sportives. Les cours normaux reprendront progressivement à partir de la semaine prochaine. Pour les plus grands aussi, les vacances sont terminées. Les collégiens ont encore le souvenir de leur semaine de congé. Grâce à la Fédération des œuvres laïques, ils ont bénéficié d'un programme de loisirs éducatifs mêlant tradition et art culinaire. Les commentaires de Théophane Ter-Itoua sur des images de notre correspondant Mathieu Allot. 133 élèves internes du collège de Ho ont passé cette semaine de vacances. Un programme de loisirs éducatifs en internat géré par la Fédération des œuvres laïques. Au programme, la préparation de plusieurs plats typiques des Tuamotu, faits à base de noix de coco, de farine et de poisson. Tout le monde participe à toutes nos activités qu'on nous donne. Parce qu'il y a un côté de la cuisine, un groupe qui fait les pacao, un groupe qui fait le rap coco. Et le dernier groupe font le barbecue. On a râpé les cocos. Ensuite, on a utilisé de la farine pour faire le pain. Et ensuite, on les mélange. Ensuite, on les mélange tous. Vous le mettez dans quoi? Dans le kahaya. Dans le kahaya. Il y a des feuilles de kahaya. Sur chaque campement, il y a des ateliers de tressage de pacao, de pêche, de frawa no-no, de frawa coco, de iti et de poissons cuits au barbecue. On est en train de préparer, c'est nous qui préparons notre repas. Il y a du poisson cru, du pain, du poisson grillé. On fait les pacos et les lions.
Et là, maintenant, on n'attend plus que le poisson cruet et les pâtes. Avec 50 cas de Covid parmi eux, les élèves internes du collège de Ho ont vécu une période difficile. Grâce aux efforts conjugués du collège et du personnel de santé, la vie communautaire des élèves s'est améliorée. Aujourd'hui, personne n'a été encore touché depuis la semaine dernière. Normalement, ça va y aller. Ces élèves internes sont originaires d'îles avoisinantes comme Napuka, Touraya, Fangatau, Amanu, Pukapuka, Pukarua. Ils ont fait le déplacement sur l'île de Ho pour leur année scolaire. C'est sur cette belle histoire que se termine ce journal. Voici l'information principale de ce mardi. Jean-Paul Théron sortirait du CHT de Taouni ce soir et devrait recevoir sa convocation du tribunal. Poursuivi pour violence aggravée et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, il sera jugé devant le tribunal correctionnel le 29 octobre. Hier soir, Stanley Cross, son conseil juridique, déclarait que 5 avocats étaient prêts à le défendre. Et à ce sujet, la dépêche titre demain sur l'étonnante médecine à Manouiti et fait référence donc au rapport de la race. Polynésie la première vous propose une série policière néo-zélandaise sur fond de nature sauvage et de force spirituelle avec One Lane Bridge. À partir de 21h, vous découvrirez comment l'unité 42 lutte contre la cybercriminalité à Bruxelles. Merci pour votre fidélité. Très belle nuit. À demain. On se quitte sur ces images capturées à Tharou, à Papara. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.